Monsieur Vetreno. Bonjour. Un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous. Aujourd'hui, nous allons discuter de votre expérience avec Dextral. Tout à fait. Notamment concernant l'accompagnement pour vos certifications ISO 9001 et 27001. Pour commencer, pourriez-vous nous parler brièvement de votre entreprise? Quel est votre domaine d'activité et depuis combien de temps exercez-vous? Bien, en fait, je représente 3 entreprises d'un groupe Enedis. CIS, la principale, et qui est concernée par les certifications faites d'hébergement, de l'infogérance, du service manager en data center. On héberge à peu près 150 clients dans tout domaine d'activité sur 2 data centers en Ile-de-France. On a une autre entité Evoluti qui fait de l'intégration matériel, logiciel, sécurité, réseau. Et une troisième, LDAPS, qui fait du développement d'applications métiers. On existe depuis 23 ans. Voilà. Vous êtes certifié ISO 9001 et 27001 aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est bien ça. Alors, quelles ont été vos principales motivations pour les obtenir? Elles sont multiples. En fait, on a commencé bien évidemment par le 9001. On a eu le parcours d'une PME qui a grandi petit à petit, de façon mesurée, maîtrisée, et qui a connu, je pense comme toutes les PME, beaucoup de dysfonctionnements dans son activité, dans l'organisation, dans ses process. Donc en 2014, j'ai commencé à faire un audit pour comprendre, enfin, j'avais les raisons, on va dire, mais il fallait que je puisse le faire apprécier par quelqu'un d'extérieur. Ce qui m'a permis d'avoir tout un plan de choses à mettre en place, la certification étant ce qui arrive au bout, bien sûr. Donc j'ai mené petit à petit ces activités jusqu'à arriver à 2020, donc de me dire qu'on était prêt à accepter de passer une certification ISO. Ça, sur la qualité, donc ça c'est pour la partie 9001. Et on va dire plus naturellement sur la 27001, on est hébergeur de données pour nos clients. On reçoit de la pression de plus en plus forte, soit de cyberattaques, soit d'audits par nos clients, et il fallait qu'on puisse montrer patte blanche sur ce que l'on faisait, notre savoir-faire. Enfin, c'était tout à fait naturel d'aller dans cette certification. Tous les acteurs de ce métier doivent l'être en tout cas. Voilà. Depuis combien de temps Dextral vous accompagne dans ces projets de certification? C'est un accompagnement continu depuis 2020, puisqu'on n'a pas simplement passé la certification et puis mis un stop. Il nous accompagne tout au long de l'année afin qu'on se mette à jour de façon réglementaire, que l'on se tienne un peu au courant. On n'est pas des professionnels des normes ISO, on est bien d'accord. Donc à plusieurs étapes dans l'année, on a affaire à nos consultants pour faire évoluer la norme, se remettre en question, se faire auditer à l'aide de Dextral de façon interne et puis bien sûr externe à travers l'AFNOR derrière. Donc c'est pas un simple accompagnement puis après on se débrouille. On n'est pas assez gros non plus pour ça, on va se le dire. On n'a pas assez de temps à y passer pour maîtriser ces normes, donc l'accompagnement de Dextral est au quotidien pour nous. Voilà. 5 années auprès de Dextral, du coup, comment décririez-vous votre expérience globale avec Dextral jusqu'à présent? Alors déjà, on a affaire à une structure qui est plutôt agile. C'est à mon avis une force. L'accompagnement qui va aussi d'une société comme la nôtre qui a connaissance zéro d'une mise en place d'une norme. Donc on est parti vraiment avec un consultant à l'époque qui nous a vraiment formés aussi sur des méthodes de compréhension de ce qu'est une norme et de ce que l'on doit mettre dedans, qui a permis de créer cette norme 9001 à l'époque en partant de zéro, ce qui était quand même très important. Une certaine souplesse, encore une fois, des intervenants qu'on a pu, 2020, époque Covid, qui est revenu à plusieurs fois, se faire à distance facilement, ça compte beaucoup. Puis on a, j'ai envie de dire, trouvé le bon fonctionnement pour arriver à notre objectif d'avoir cette certification dans les délais voulus. Voilà. Alors je rebondis dessus justement en termes d'attente.
Donc, outre le fait de décrocher forcément la certification 9001 et 27001, est-ce que vous aviez d'autres attentes particulières en termes d'organisation, en termes d'équipe? Oui, aujourd'hui, j'ai deux choses qui sont très importantes pour moi. Déjà sur la 9001, ça me permet d'être beaucoup plus factuel sur la maîtrise des dysfonctionnements de l'entreprise, d'avoir des outils de mesure, d'avoir des tableaux de bord qui me permettent d'apprécier la qualité de service que l'on rend à nos clients. Donc ça va dans un sens de qualité de service client, hein, on est bien d'accord. Donc ça m'a permis vraiment de mettre des outils qui aujourd'hui, et des procédures qui font que tout le monde travaille avec la même envie, la même procédure et les mêmes objectifs. Voilà. Et puis moi je les mesure, ça m'a permis aussi bien de pouvoir apprécier certains collaborateurs qui sont vraiment dans l'adhésion de la norme et qui justement font de la qualité avec nous, pour parler de ça. Et puis justement d'autres qui ne l'étaient pas et sur lesquels il a fallu insister sur d'autres sujets. Puis aussi de développer quelque part une offre pour nous d'accompagnement autour de la sécurité de nos clients. Dans la partie méthode, si vous voulez. Bien sûr, la sécurité d'un point de vue technique, oui, tous les acteurs comme nous vont le savoir. Mais dans la partie méthode, la 27001 nous a permis d'obtenir un petit peu cette notion. Si on parle un petit peu d'avenir, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à poursuivre votre collaboration avec Dextral? Alors, si vous êtes sensibilisé aux normes ISO, vous savez que ce sont des normes qui vivent. Donc, de toute façon, cette veille réglementaire autour de normes ISO, on est plutôt efficace dans l'entretien au sein de notre société. Encore une fois, accompagné par Dextral. Donc ça, les mesures, l'entretien, le suivi, on y arrive, c'est plutôt bien. Maintenant, la recherche des nouveautés, des nouvelles directives, des mises à jour. En l'occurrence, sur la 27001, on est passé de la 27001 version, je ne sais plus, à la V 2022 en cours de parcours. Vous voyez bien que, mine de rien, c'est pas neutre. C'est là où il faut des experts qui vont vous dire, vous êtes à un carrefour, c'est important de pouvoir y aller maintenant, voilà ce que ça implique. C'est quelque chose qui vit et qui évolue. Alors pour les entreprises qui nous regardent au travers de cette vidéo et qui souhaiteraient aussi se lancer dans des démarches de certification, alors n'importe ISO 9001 ou autre, est-ce que vous avez, vous, des conseils ou des recommandations que vous pourriez, ou que vous aimeriez en tout cas partager? Alors, les conseils, c'est vrai que ça va être principalement autour de ma propre expérience personnelle. Quand je vous ai dit que j'avais fait un audit bien avant de lancer une norme ISO, c'est qu'à un moment donné, vous créez une société qui... Enfin déjà, moi je n'ai pas d'éducation sur la création de sociétés, j'étais technicien informatique, j'ai eu l'envie de le faire, donc je n'ai pas eu des formations de management, de gestion, enfin tout ce qui va avec. Et forcément, j'ai créé tous les dysfonctionnements qui sont arrivés dans ma société quand elle a grossi. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais à un moment donné, il faut savoir se dire, il y a des erreurs, il y a plein de choses qui ne marchent pas. On sentait bien que ça avait une conséquence sur la qualité service client. Et mon conseil, ça sera à tous ces gens, et je pense qu'ils sont nombreux, même en sortant de grandes écoles, qui ne sont pas sensibilisés à une norme ISO, je les invite vraiment à s'y intéresser. Pendant longtemps, j'ai pris ça d'un peu de l'eau en me disant ça doit pas servir à grand chose à part perdre son temps. Et aujourd'hui, je pilote ma société grâce à ces outils et de façon beaucoup plus factuelle. Et j'en suis très content. Voilà, j'en suis très content parce que ça me donne des résultats. Pas que sur un aspect, bien sûr, développement et chiffre d'affaires. On continue à grossir, mais surtout on grossit bien, on grossit sans problème, et c'est ça qui est important. Voilà. Alors pour conclure, est-ce que vous recommanderiez Dextral à d'autres organismes pour des mises en certification? Alors je les recommanderais, mais je l'ai déjà fait. Alors finalement un compte qu'on avait en commun. Je pense que ils sont à même de pouvoir accompagner un certain nombre de sociétés, donc il n'y a pas de problème là-dessus.
Ceux qui me demandent comment j'ai fait, je dis pas que c'est moi qui l'ai fait tout seul dans mon coin. Je me suis bien fait accompagner et ça sera avec plaisir que j'irai témoigner chez leurs prospects ou autres clients s'il était nécessaire. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Monsieur Letréno pour votre entretien, pour vos réponses. C'est important pour nous d'avoir votre avis sur notre accompagnement et puis en espérant que ça aide aussi d'autres entreprises à se faire une idée sur les sujets de certification et puis sur ce que Dextral est capable en tout cas d'apporter pour vous les solutions les plus adaptées. Merci à vous. Merci à bientôt. Bonne journée. Au revoir.